Voilà, je reprends mon expérience. Ça y est, la vanilline est entièrement fondue. Donc, je vais pouvoir couper le chauffage sous Darlan-Meyer. Entièrement fondu. Je vais pouvoir maintenant enlever le réfrigérant et je vais répartir. C'est pas évident. Répartir. Je vais poser 30 secondes mon téléphone. Voilà. Donc, vous avez eu un aperçu du plafond. Je vais répartir maintenant donc ma vanilline fondue dans cette boîte à pétri très froide et dans cette boîte à pétri placée à température ambiante. Et je vais essayer d'observer en fonction de la vitesse de refroidissement, eh bien, s'il y a des différences entre les deux. Regardez, déjà, nous avons, est-ce que c'est brillant de la même façon? Est-ce que ça ne l'est pas? Donc, je vous poserai les questions. Ça refroidit très rapidement dans cette boîte à pétri. Et ici, est-ce que nous avons précisément les mêmes réflexions ou pas? Selon que ça prenne le temps de se refroidir à température ambiante ou bien dans une température très froide. C'est peut-être pas si évident à observer. Je vais essayer de faire une mise au point. Est-ce qu'il y a des parties brillantes ici? Si jamais je me plaçais un peu plus à la lumière. Alors qu'ici, donc très froid. Y a-t-il des surfaces plus réfléchissantes? Voilà, et bien c'est sur ces questions que je vais vous laisser. Donc nous sommes toujours en salle d'enseignement scientifique de la classe de première. Juste au préalable, encore une toute petite démo. Nous l'avons vu, mais bon, quitte à avoir le matériel, je l'immortalise. Ici, nous avons donc du chlore de sodium, du sel marin. Je vous laisse observer le caractère magnifique de ce système cubique face centrée. Donc la lumière me gêne là-haut. Système cubique face centrée. Alors qu'ici, nous avions mis à germer du sulfate de cuivre qui donc cristallise dans un autre système de symétrie. Ici, nous sommes dans un système rhomboédrique, alors qu'ici, nous sommes plutôt avec une symétrie cubique. Nous avons fait également l'expérience de compacité avec des petites billes. Nous avions mis des billes jusqu'au volume 10, puis nous avons pris dans cette autre éprouvette du liquide jusqu'à 10. Nous avons rempli cette éprouvette jusqu'à compléter à 10 ml cette éprouvette et on voit bien que j'ai dû rajouter pratiquement 4,5 ml de liquide entre les interstices de ces petites billes. Voilà un exercice qui nous permettra de travailler la compacité des atomes, des ions dans un cristal. Sur ce, eh bien, bonne journée.